Salutations, baladeurs, baladeuses. Sans plus tarder, bienvenue chez vous, chez nous, à Rosaries Café Littéraire. Mon nom est Ronan Selmour. À ce moment-ci, nous allons parler d'un fantôme. Un fantôme qui hante chaque conférence, chaque livre, chaque technique de manifestation que vous avez peut-être croisé. Je parle de certain Abdullah. Si vous connaissez Neville Goddard, vous connaissez le nom d'Abdullah, de toute évidence. Mais comme tant d'autres, vous ne savez peut-être pas grand-chose de lui. Abdullah était un rabbin éthiopien, un mystique, un maître de la Kabbale qui vécut à New York dans les années 1930. Il fut le mentor, le professeur et l'initiateur de Neville Goddard pendant 7 années, 7 jours par semaine. Pourtant, trop souvent, on le réduit à une simple note de bas de page dans l'histoire de la pensée nouvelle. Ce n'est pas juste. Et ce n'est pas fidèle. À l'instant, nous allons faire quelque chose d'un peu différent. Je ne vais pas simplement vous répéter Neville, je vais plutôt, en tant qu'éditorialiste et traducteur, fouiller dans les enseignements de Neville pour en extraire la voix de son maître. Comme un critique littéraire qui déniche une source oubliée. Nous allons réautoriser le sujet. Nous allons lire Neville à travers Abdullah. L'imagination est Dieu. Abdullah ne faisait pas de théorie. Il ne vendait pas de pensée positive. Bon marché, à bon marché. Son principe fondamental, celui qu'il grava dans l'esprit de Neville, est simple et inflexible. L'imagination humaine est Dieu. Ce n'est pas une métaphore. Non, ce n'est pas une métaphore. C'est une équation ontologique. Ce que vous imaginez avec une sensation de réalité n'est pas un rêve. C'est une graine qui doit germer dans votre monde. Neville a passé sa vie à populariser cet axiome. Oh oui. Il a passé toute une vie à populariser cet axiome. Mais c'est Abdullah qui le lui a insufflé. Dans son propre récit, Neville raconte que vous devez vous imaginer dans l'état de votre désir réalisé, disait Abdullah, et vous endormir en voyant le monde depuis cet état. La loi de l'Assomption. C'est de là que naît ce que Neville appellera plus tard
loi de l'Assomption. L'idée n'est pas de demander à l'univers, il ne s'agit pas d'attirer quelque chose, il s'agit d'assumer que vous l'êtes déjà. C'est un acte de défi intérieur face à l'évidence des sens. Abdullah le maître éthiopien a enseigné à Neuville que le monde extérieur n'est qu'un miroir, et un miroir, ça ne se négocie pas, ça se regarde. Et si vous voulez changer votre reflet, vous ne repeignez pas le miroir, vous changez ce qui se tient devant. Voilà pourquoi cet épisode est une relecture et non une simple récitation. Je ne vais pas vous servir du Neuville Godard réchauffé. Je vais vous offrir une réévaluation. Nous allons reprendre ces concepts. L'état, le sentiment, le révisionnement, c'est-à-dire la révision, et les replacer dans leur contexte originel, celui d'un enseignement oral et incarné, transmis par un maître africain à un étudiant barbadien dans l'Amérique de la Grande Dépression. Ouais. Cette recontextualisation change tout, parce que dès qu'on donne à Abdullah sa place légitime, l'enseignement perd son vernis, entre guillemets, développement personnel, pour retrouver sa radicalité. Oui. Abdullah n'était pas un coach, c'était un alchimiste. Il ne promettait pas une vie plus confortable, il promettait une mort, la mort de l'ancienne identité. Ce que vous allez entendre dans les minutes qui suivent, nous allons ouvrir son atelier. Nous allons parler de comment vivre à partir de la faim. Cette technique que Neuville a rendue célèbre, mais qui vient en droite ligne des pratiques de visualisation d'Abdullah. Nous allons décortiquer la différence entre penser à quelque chose et penser depuis quelque chose. Et nous allons le faire avec la rigueur d'un critique et l'intimité d'un étudiant. Parce que, comme le rappelait Abdullah à Neuville, you must first start with self. Find self. Don't be ashamed ever of being you, of being the you, of the being you are. Discover it and start the changing of that self. Alors prenez un carnet, laissez de côté vos certitudes. Maintenant, à l'instant même, nous ne célébrons pas un gourou. Nous redécouvrons une source. Je suis votre animateur, votre hôte, et bienvenue ici chez nous, chez vous, à Rosairie's Café Littéraire.
La vie est un miroir, mais avec un retard. Laissez-moi reformuler ça, tout simplement. Vous connaissez sans doute ces sensations. On attend en troisième dimension, c'est-à-dire, on attend que notre cerveau comprenne enfin quelque chose. You know? Vous savez, vous vous dites, on se dit quoi? On se dit, une fois que j'aurai compris les choses, une fois que j'aurai compris clairement, les choses changeront. Une fois que j'aurai, c'est là, c'est là le piège. La réalité ne réagit pas à votre compréhension. Elle répond à l'état que vous incarnez vraiment. Celui que votre corps connaît, pas celui dont votre esprit rêve. Il y a, il y a ce moment rare où tout votre corps vibre. Je suis. Je suis. Pas je pense donc je suis. Tout simplement, je suis. Avant toute explication, avant d'avoir un bon argument ou une raison convaincante, quelque chose en vous prend le commandement et dit silencieusement, ceci est déjà. Ceci est. C'est déjà fait. À ce moment-là, vous n'essayez plus de créer. Vous permettez simplement à ce qui a déjà été accepté à l'intérieur de vous de se montrer dans le monde. Comprenez-le bien. Je suis n'est pas une jolie phrase, c'est une signature intérieure. C'est le sceau de l'identité que vous portez vraiment. L'esprit peut jouer à faire des promesses, s'exciter 5 minutes, puis oublier plus tard. Mais le corps, lui, ne ment pas, ne ment jamais. Le corps est votre détecteur de vérité. Si au fond de vous, vous êtes encore dans un état de pas encore, votre corps le montre. Tension dans la poitrine, respiration courte, regard qui cherche une preuve, posture de quelqu'un qui demande la permission au monde. Vous essayez de manifester quelque chose alors que votre corps est encore à genoux. Donc voici la première règle simple et solide. Vous ne manifestez pas ce que vous désirez ardemment, vous manifestez ce que votre corps accepte comme normal. Votre corps est le thermomètre de votre identité. Regardez, quand vous vous sentez vraiment en sécurité, vous ne mendiez pas la sécurité. Vous marchez comme quelqu'un qui est déjà à sa place. Quand vous vous sentez vraiment prospère, vous n'êtes pas hypnotisé par les chiffres. Vous bougez avec le calme de quelqu'un qui sait que l'abondance coule naturellement. C'est ça que j'entends par le corps vibre. Je suis. Bien avant que l'esprit comprenne. L'esprit est lent, mais le corps, quand l'état entre en lui, répond comme un instrument accordé. Il s'ajuste, il s'apaise.
Il déclare sans mots. Votre pratique commence donc pas par la pensée positive, elle commence par interrompre le vieil état à l'intérieur de votre corps. Parce que ce vieil état essaie toujours de se justifier. Il murmure. Du calme, c'est juste ta réalité. Il transforme l'habitude en destin. Il rend l'inconfort familier comme une vieille maison. Et si vous n'y prenez pas garde, vous commencez à redécorer les meubles de cette maison au lieu d'en sortir. Le vrai je suis est une sortie. Il ne discute pas avec ce qu'il voit. Il ne s'agenouille pas. Il déplace sa position intérieure. Et par conséquent, il change ce qui sera vu. Il change ce qui sera vu. Imaginez un violoniste qui accorde son instrument. Le public parle, rit, le public est distrait, mais le violoniste approche l'instrument de son corps, tourne la cheville jusqu'à sentir la bonne note vibrer. Ce n'est pas une théorie, c'est une sensation. Je suis. C'est accordé. Vous ne comprenez pas que vous êtes juste. Vous le sentez. Et quand vous le sentez, la musique change. La vie est le miroir. Le corps est l'instrument. L'état est la note. Si vous voulez une nouvelle réalité, arrêtez de demander de nouvelles notes avec un instrument désaccordé. Faites entrer la note dans votre corps. Faites vibrer votre système avec la bonne identité. Et le monde commencera à s'organiser pour s'accorder à cette tonalité. Attention, ne confondez pas cela avec de l'euphorie, de l'excitation, de l'agitation. Le corps qui vibre, je suis, n'est pas un sommet, c'est un apaisement, un calme lourd, comme une encre qui touche le fond. C'est le soulagement avant la preuve, le silence après la décision. C'est le moment où vous réalisez que vous n'avez plus besoin de vous convaincre. Vous avez juste besoin de rester là. Voilà pourquoi beaucoup de gens échouent. Ils essaient d'utiliser l'esprit comme un marteau pour briser la réalité. Mais ce qui change la réalité, c'est l'identité qui s'installe dans le corps. Et une dernière chose, parce que vous allez le sentir sans que je le dise, ce que vous appelez un signe, n'est qu'un retard. Les apparences ne sont pas l'ennemi. Elles sont un reçu. Mais un reçu arrive toujours après l'achat. Ceux qui réclament sans cesse des signes essaient d'inverser le temps. Ceux qui réclament sans cesse des signes essaient d'inverser le temps. Ils veulent le reçu avant d'avoir payé, la preuve avant l'état, la confirmation avant l'identité. Ça ne marche pas comme ça. La vie est un miroir avec un retard.
L'amour sans foi fait quoi? Un mille millions de milliards de morts. Tout feu, tout flamme. Nul n'a raison, nul n'a tort. Entre hommes et femmes, c'est pour la vie et pour la mort. Alors, true love. C'est la consistance. Cette consistance consiste à quoi? À ce qu'on cesse ou qu'on ne cesse pas. Ah, voilà une conjugaison du verbe être. C'est pour la vie ou pour la mort. Nul n'a raison,